dans Démonologie, chapitre 1, verset 365 à 371. Il est dit, cette sorcellerie fut intronisée à certains non-initiés, blancs et sans mêlés, par les Menguma Maliba, donc les sirènes des eaux démons, Python, Dimouti, Djinn. C'est ainsi qu'ils devint de redoutables sorciers et sorcières. La sorcellerie, avec un S majuscule, dans ses profondeurs les plus macabres, parce qu'il y a la danse macabre, vous voyez, quand ils font les incantations, il y a une danse macabre. Mais on vous dit ici, la sorcellerie, dans ses profondeurs les plus macabres, issue des Bamololoma Bougoulane, ont déchu du troisième ordre, a causé et causera encore beaucoup de fléaux par les Mengoma Madiba, c'est-à-dire les sirènes des eaux, démons, pythons et Dimouti, légion, djinn, y compris d'autres races de démons. Maintenant, on vous montre comment ces démons vont agir, pas des sorciers, pas la sorcellerie. Ils déciment mystiquement les plus fragiles. D'autres diront qu'ils vont manger mystiquement. Ils vont dire, on a mis telle personne dans la bouteille. Ah, la fille t'a mis dans la bouteille. Ah, tu es derrière le derrière de la fille. Non, on ne met pas quelqu'un dans la bouteille. Comment tu vas mettre quelqu'un dans un truc comme ça là? Il va respirer comment après? On ne met pas des gens dans la bouteille. C'est juste un embut de langage. C'est qu'on envoûte la personne. Mais on ne le met pas dans la bouteille. La bouteille va symboliser quoi? La bouteille, maintenant, pourquoi les gens vont prendre l'expression de mettre quelqu'un dans la bouteille? Vous allez demander à toute personne qui pourra dire que ah, j'ai vu, on a mis tel homme, telle femme dans la bouteille. Mais posez la question, vous donnez la signification de la bouteille, du pourquoi, du symbole de la bouteille, ils ne sauront quoi vous dire. Parce que ce sont des gens qui viennent répéter comme des perroquets. Quand on parle du symbole de la bouteille, ça symbolise quoi? Quand on dit qu'on a mis quelqu'un dans la bouteille va représenter la lampe. C'est juste une représentation symbolique de la lampe. Une lampe. Et on sait que la lampe maintenant, selon aussi l'expression, représentation symbolique, on parle du djinn. On va parler du djinn, un génie qui est dedans, dans un dimouti, qui est dedans, qu'on va appeler, dont on va frotter la lampe, et le génie va sortir. Et c'est ce génie qui va venir t'envoûter, il va t'enfermer mystiquement, il va t'envoûter mystiquement. Donc, c'est là où l'expression maintenant diront que forcément le génie, il t'a pris. Donc, il part dans la lampe avec toi, donc il t'a enfermé dans la bouteille. Vous voyez, je suis la seule personne dans l'histoire de la création qui donne cette révélation. Est-ce que vous comprenez? Donc, on vous dit ici, il décime mystiquement les plus fragiles, donc dépourvus de spiritualité, rendent les autres mystiquement et mentalement soumis aux fausses doctrines, exactement comme dans toutes les religions dites révélées, par des démons religieux de haut rang, cause la stélérité durant des rêves nocturnes, par des apparitions familières issues des démons familiers et des démons succubes et incubes. Donc, beaucoup d'entre vous, vous allez rêver que votre voisine, la femme de votre copain, la femme de votre ami, la femme de votre patron, vous convoitez la soeur, l'ami de votre soeur, bref, vous convoitez une femme, après vous rêvez que vous êtes en train d'avoir des rapports sexuels avec elle, ou bien si ce n'est pas une femme que vous avez connue, vous rêvez tout simplement que vous avez des rapports sexuels avec une femme dans les rêves, ce qu'on appelle les maris, les femmes de nuit, donc les incubes et les succubes, mais les vraies appellations, c'est Mindima Kanja, c'est-à-dire les esprits violeurs. Et d'autres femmes vont rêver que elles ont aussi des rêves sexuels avec certains hommes par rapport à les fantasmes. Donc, on vous dit ici que par rapport à ces genres de rêves, des fois, il y a des attaques où ce sont les démons qui vont prendre. Il existe plusieurs espèces de démons. Il y a les sirènes des eaux qui peuvent venir prendre l'apparence de quelqu'un que vous désirez le plus. Et il y a les démons Djimouti, donc les djinns peuvent le faire. Les démons familiers aussi peuvent le faire, le font plus souvent. Il y a aussi les succubes et les incubes, donc les maris et les femmes de nuit, le font aussi. Et maintenant, quand elles viennent, quand elles couchent avec vous, elles vont prendre votre substance spirituelle, elles vont prendre votre force vitale. Donc, de fois, on va vous rendre stérile,
On peut vous rendre stérile, on va vous rendre faible, donc vous devenez impuissant. Pour les hommes, vous allez devenir impuissant. Et pour les femmes, vous pouvez être insensible. Ça veut dire quoi? Les femmes, à force de coucher avec les maris de nuit, donc les succubes, les succubes ou les incubes, parce que des fois, ça peut être dans les deux bords. À force de, quand vous rendre visite dans vos rêves, à chaque fois, vous allez prendre plaisir. Si vous avez maintenant un conjoint, c'est-à-dire votre mari, le mari ne va plus vous satisfaire. Il va aller avec vous, il va aller avec vous, ça ne va pas vous satisfaire. C'est comme si il n'a rien fait. Alors qu'il peut faire quelque chose, au départ, il peut faire, vous êtes satisfaite, et maintenant, il n'arrive plus à vous satisfaire parce que vous êtes déjà infidèle dans le monde occulte. Vous êtes infidèle dans le monde astral. Vous êtes infidèle avec un esprit de pollution. En cela, vous ne pouvez plus être satisfait. Vous allez regarder des hommes à gauche, à droite, un peu partout, les hommes y compris. Hein. Maintenant, ça ne veut pas dire, bon, on ne va pas tout dire ici. Hein. Démonologie, chapitre 1, verset 23 à 25. Quand les sirènes des eaux sont aussi présentes dans les rêves, on peut facilement ressentir de la lourdeur du corps et une oppression occulte. Beaucoup d'entre vous ont déjà eu à ressentir cela. Vous êtes dans un profond sommeil, vous avez l'impression que vous êtes dans un profond sommeil. Subitement, vous sentez une présence. Vous sentez une odeur, une présence, une voix. Vous vous sentez lourd. Vous voulez vous lever, vous n'arrivez pas à vous lever, vous voulez soulever le doigt ne se soulève pas, vous voulez crier, la voix ne sort pas. Et d'autres, vous sentez quelqu'un qui se pèse, s'assoit sur votre poitrine. Et deux fois, s'assoit sur vous comme si quelqu'un veut entrer en vous. Vous avez l'impression de tomber dans l'obscurité, dans le vide, mais vous combattez, vous voulez crier. Là, vous êtes déjà attaqué mystiquement. Vous êtes en train de crier dans l'astral. Mais sauf que dans le physique, la bouche ne s'ouvre pas. C'est ça que vous avez l'impression que vous criez, mais la voix ne sort pas. La voix, elle sort, mais dans l'astral, mais pas dans le physique. Et deux fois, ça peut aussi ne pas être les attaques occultes. Ça peut tout simplement être que tu ne dors pas assez. Et ton corps est épuisé et fatigué. Et tes muscles sont lourds. Que tu ressens cela. Donc, vous dites ici, quand les sirènes des eaux sont aussi présentes dans des rêves, on peut facilement ressentir de la lourdeur du corps et une oppression occulte. Démonologie chapitre 1, verset 373 à 377, il est dit ici, les femmes blanches et sans mêler nécromanciennes qui exercent des actions occultes par le moyen de la sorcellerie issues des démons agissent avec connaissance de cause en vertu de leur libre arbitre. Envoûter et détruire sont le principe de leur dame. La peur qu'elles produisent chez les autres non-initiés blancs et sans mêlés les plonge dans une terreur indescriptible durant leur sommeil. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur d'aller dormir. Quand la nuit se manifeste, on dit va dormir. Pour eux, c'est un cauchemar d'aller dormir. C'est la peur terrible. Et même d'autres personnes, pour dormir, elles ne peuvent pas dormir dans le noir. Il faut qu'elles ouvrent la porte. La porte doit être ouverte. Allumer la lumière ou bien au couloir, la veilleuse. Elles ne peuvent pas dormir dans l'obscurité. Parce qu'on vient les chercher. Hein, les Djundju Kalaba. Les croque-mitaines. Ils ont peur qu'on vienne les chercher, les récupérer. Les Mengouma Madiba, les sirènes des eaux, démons Dimouti et les Bou et démons Python et Dimouti, les gens djinns, récupèrent par les nécromanciennes cette énergie négative pour l'utiliser à leur avantage. Il y a point ici. Quand elles sont présentes dans les rêves, on peut facilement ressentir de la lourdeur du corps et une oppression occulte. Donc voilà l'origine de la sorcellerie. L'origine même de la sorcellerie, vous voyez d'où ça vient. Donc toutes les personnes qui viendront vous dire, elles étaient dans le monde occulte, elles sont sorties dans les corps, hors de les corps, elles ont vu Satan, ils ont vu le démon, ils ont vu les sirènes des eaux. C'est tous des menteurs, des pauvres arrivistes, des têtards.
les descriptions que ces personnes vont donner, c'est que dans les têtes primitives, dans les cerveaux primitifs, il n'y a qu'un seul enseignant. Celui qui connaît véritablement c'est quoi les démons, qui a déjà vu les démons, qui sait où les démons se trouvent, qui connaît bref, le monde occulte dans ses profondeurs les plus extrêmes. Et même le monde des entités supérieures est en face de vous. Là-bas, c'est encore glorieux.